Les équations différentielles, là, ces fameuses équations-là. Donc la forme générale d'une équation différentielle, c'est on a une dérivée de y par rapport à x ou toute autre variable. On dit que y est en fonction de x, ici. Souvent, le en fonction de x ici, on ne le voit pas, là, on voit juste des y sur des x. Et on a une expression ici, une fonction qui est en fonction de x et y. Donc, il y a toujours en jeu, dans une équation différentielle, deux variables. Dans cette vidéo-ci, les deux variables en question sont x et y. Donc, le but de résoudre une équation différentielle, c'est d'isoler y qui est en fonction de x et de créer une fonction de y en fonction de x. Pour ça, il existe des tables, bien sûr, de résolution d'équations différentielles. Il y a beaucoup de théorèmes associés. Il y a plusieurs formes aussi d'équations différentielles. Donc, pour chaque forme, faut manipuler un petit peu la forme de notre équation pour y arriver à la main à résoudre cette équation différentielle-là. Ça, c'est pour les équations différentielles de premier ordre. Et pour de deuxième ordre, c'est quand on a des dérivées secondes dans notre équation différentielle. Bien sûr, SymPy connaît toutes ces formes d'équations différentielles-là, connaît tous ces théorèmes-là, tout est déjà programmé. Donc, ce qu'il faut dire à SymPy pour résoudre une équation différentielle, c'est, premièrement, on dit que y est en fonction de x, faut lui dire ça, là, à SymPy. Il faut lui dire, bon, y, là, c'est en fonction de x, là, donc il va falloir que tu travailles là-dessus. Pour dire à SymPy que y est en fonction de x, on va dire ici, on va utiliser la fonction function de SymPy. Donc, on va dire y est égal sp.function. On ouvre les parenthèses ici, on réécrit y. Donc, vous aurez compris que y ici, ça doit être la même variable que vous faites égaler ici. Et vous ouvrez de nouveau les parenthèses et vous dites que c'est en fonction de x. Donc, c'est une espèce de fonction implicite que vous spécifiez à SymPy. Et après ça, vous allez devoir dire que y est dérivé par rapport à x. Donc ça, on l'a déjà vu, soit que vous faites y.diff x ici, ou sp.derivative, votre élément à dériver. Donc ici, c'est y, et vous mettez virgule x pour dire que vous dérivez par rapport à x. Donc, on a ici un exemple. Donc, je vous répète, donc y a été défini comme une fonction qui est par rapport à x, et dy a été défini comme une dérivée première de y par rapport à x. OK? Après ça, ce que vous faites ici, c'est que vous allez créer une équation symbolique SymPy. Donc, je vous répète que quand vous écrivez sp.eq, vous écrivez un terme à gauche ici, donc un terme symbolique à gauche. Donc ici, vous avez votre dérivée de y fois 3 plus x. Et ici, la virgule spécifie égal. Donc, ce premier terme-là est égal ce deuxième terme-là. Et je vous ai mis ici l'équivalence un petit peu plus sous forme mathématique ici. Donc, c'est vraiment 3 fois la dérivée de y par rapport à x plus x à la 2 plus y. Ou pour être encore plus précis, ça équivaut à 3 fois la dérivée de y qui est en fonction de x par rapport à x, ici, plus x est égal à x à la 2 plus y qui est en fonction de x. Donc, je vous répète, le but, c'est d'isoler y qui est en fonction de x et d'en obtenir une équation. On va aller maintenant dans Python. J'ai donc bien sûr importé SymPy as SP. Première chose qu'on fait, en fait, c'est on va définir x comme une variable symbolique ici et y comme une fonction symbolique qui est en fait en fonction de x ici. Donc, contrairement à l'exemple de ce qu'on vient de voir, on va refaire la même équation, mais à place d'écrire, de créer dy, la variable dy, on va spécifier la dérivée directement dans la définition de notre équation. Donc, sp.eq ici, qu'on écrit, on va tout de suite mettre notre virgule qui spécifie égal. Donc, c'est 3 fois y.diff de x plus x, ceci est égal à x à la 2
plus y. Donc, ça ici, on a notre équation symbolique. Il faudrait la sauvegarder dans une variable, bien sûr, si on veut la réutiliser. Donc, mon équation ici. Et pour résoudre l'équation différentielle, vous allez voir, c'est tout simple. Hein? Reste D ici, qu'on va stocker la réponse. Vous allez utiliser la fonction qui s'appelle dsolve de SymPy. Et ça prend deux arguments en entrée. Vous écrivez premièrement votre équation, ici, donc ce qu'on a créé, et vous dites c'est quoi la fonction à isoler. C'est quoi la variable à isoler? Dans notre cas, c'est y qui est à isoler. Ça va y prendre quelques mini-secondes à calculer le tout. Et si on regarde la réponse de RESD ici, vous allez voir que vous avez ici une équation résultante. Donc, on voit EQ. Ici, la virgule spécifie notre égal. À gauche de notre égal, on a y de x est égal à, et vous voyez ici que vous avez des constantes d'intégration et vous avez en fait une équation en termes de x seulement. Donc, ce que j'ai surligné ici, c'est y en fonction de x, ça égale ceci. Si vous voulez juste extraire ce qui est à droite de votre égal, donc on va dire que notre équation yx ici, vous prenez en fait RESD, ce qui résulte de dsolve, et vous écrivez RHS. Et on va retourner voir yx ici, et vous voyez qu'on a juste ce qui est à droite de notre égalité.